Effet Doppler. Une automobile roule sur une route rectiligne et horizontale à la vitesse V égale 108 km/h. Elle émet une série de brefs signaux sonores de période T égale 0,5 secondes. Un observateur P fixe placé sur la route reçoit ces signaux. On prend pour origine des temps l'instant d'émission du premier signal. L'observateur est alors à la distance T de l'automobile. Le son se propage dans l'air à la vitesse C égale 340 mètres par seconde. Établir la relation donnant la période de réception TR des signaux par l'observateur en fonction de V, C et TE dans les deux cas suivants. A. L'automobile se rapproche de l'observateur. B. L'automobile s'éloigne de l'observateur. La période de réception en fonction de V, C et TE. En fonction de V, C et la période d'émission, TE. Le cas A, l'automobile se rapproche de l'observateur. Le schéma, l'observateur P fixe l'automobile en mouvement vers l'observateur. À la date égale 0, il y a la première émission du signal sonore. À la date égale TE, il y a la deuxième émission du signal sonore. À la date égale 0, la distance entre l'observateur et l'automobile est grande B. Et à la date T égale TE, c'est la période d'émission des signaux sonores. La distance entre l'observateur et l'automobile est cette distance grande B moins cette distance qui est V fois TE. Et cette distance, c'est la distance parcourue par l'automobile pendant la période d'émission, TE. À T égale à 0, il y a la première émission du signal sonore. Ce signal sonore sera reçu par l'observateur P après avoir parcouru la distance grande D. À la date T égale TE, il y a la deuxième émission du signal sonore. Ce signal sonore sera reçu par l'observateur après avoir parcouru sa distance D moins VTE. À la date T est égal à 0, il y a la première émission. Il y a la première émission du signal sonore. Du signal sonore. À la date, T est égal à TE, la période d'émission, il y a la deuxième émission du signal sonore. La première émission du signal sonore parcourt la distance T à la vitesse de 340 mètres par seconde avant d'arriver à l'observateur P. Donc, à la date T est égal à D sur C, c'est la vitesse de son. Dans l'air, il y a la première réception. Il y a la première réception du signal sonore. La deuxième émission du signal sonore parcourt cette distance D moins V fois TE à la vitesse de 100. C est égal à 340 mètres par seconde avant d'arriver à l'observateur P. Donc, à la date T est égal à TE plus la durée qui correspond à sa distance D
moins V fois TE sur C. Et il y a la deuxième réception du signal sonore par l'observateur P. Il y a la deuxième réception du signal sonore. Donc la période de réception. Donc la période de réception. La période de réception TR, c'est sa date moins sa date. Donc TR, la période de réception est égale à TE plus D moins V fois TE sur C moins D sur C. Ce qui donne TE moins V fois TE sur C. Donc, la période de réception est égale à 1 moins, je factorise par TE, la période d'émission, 1 moins V sur C fois TE. C'est la relation entre TR, la période de réception des signaux sonores par l'observateur P, et la période TE d'émission de ces signaux sonores par l'automobile. Application numérique, on a la vitesse de l'automobile, 108 km par heure, en mètres par seconde, 108 km fois 10 sur 3 mètres, 1 heure c'est 3600 secondes, donc on trouve 30 mètres par seconde. C'est la vitesse du son, 340 mètres par seconde. On a la période d'émission, TE, est égale à 0,5 secondes. Donc la période de réception est égale à 1 moins 30 sur 340 fois 0,5 égale. On trouve 0,456 secondes. On remarque que la période de réception est inférieure à la période d'émission. B. L'automobile s'éloigne de l'observateur P. Le schéma, l'observateur P fixe l'automobile en mouvement en s'éloignant de l'observateur P. À la date t égale à 0, il y a la première émission du signal sonore. À la date t égale à TE, il y a la deuxième émission du signal sonore. TE est la période d'émission des signaux sonores. À la date t égale à 0, la distance entre l'observateur P et l'automobile est grande D. Et à la date t égale à TE, la distance entre l'observateur P et l'automobile, c'est sa distance D plus V fois TE. V fois TE est la distance parcourue par l'automobile pendant la période d'émission TE. À la date t égale à 0, il y a émission de la première signal sonore. Ce signal sonore parcourt la distance grande D avant d'arriver à l'observateur P. À la date t égale à TE, il y a la deuxième émission du signal sonore. Ce signal sonore parcourt cette distance, grande D plus V fois TE, avant d'arriver à l'observateur P. À la date t égale à 0, il y a la première émission du signal sonore. À la date t est égal à TE, il y a la deuxième émission du signal sonore. La première émission du signal sonore,
parcourt la distance grande D à la vitesse du son C est égal à 340 mètres par seconde avant d'arriver à l'observateur P. Donc, à la date T est égal à D sur C, il y a la première réception du signal sonore. Il y a la première réception du signal sonore. La deuxième émission du signal sonore parcourt sa distance D plus V fois TE à la vitesse de son C est égal à 340 mètres par seconde avant d'arriver à l'observateur P. Donc, à la date T est égal à TE plus D plus V fois TE sur C, la durée qui correspond à la distance D plus V fois TE. D plus V fois TE sur C, c'est la durée qui correspond à la distance D plus V fois TE. Il y a la deuxième réception du signal sonore par l'observateur P. Il y a la deuxième réception du signal sonore. Donc, la période de réception, TR est égal à cette date moins cette date. TE plus D plus V fois TE sur C moins D sur C. Ce qui donne TE plus V fois TE sur C. Je factorise par TE et je trouve TR, la période de réception, est égale à 1 plus V sur C fois la période d'émission. TR est la période de réception des signaux sonores par l'observateur P. TE, la période d'émission de ces signaux sonores par l'automobile. Application numérique, on a V est égal à 30 mètres par seconde, on a C, la vitesse du son, 340 mètres par seconde, et on a la période d'émission TE est égal à 0,5 secondes. Donc la période de réception est égale à 1 plus 30 sur 340 fois 0,5. Donc on trouve TR égale 0,54 secondes. Donc on remarque que dans ce cas, la période de réception est supérieure à la période d'émission.